C'était un conseil communautaire exceptionnel autour de la rencontre avec le ministre le 6 novembre où nous devons amener un maximum de propositions face à la proposition unique de l'État qui est de s'adosser à Eau d'Excellence Cap Excellence. Donc, nous avons proposé de faire voter comme CNGT, comme CNBT, comme le département et la région, nous avons voté de faire voter les statuts de la SPL. C'est-à-dire de pouvoir faire en sorte qu'on puisse proposer au ministre de l'Outre-mer la création d'une société publique locale. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous analysons, le SMO, on ne peut pas le faire puisque Cap Excellence bloque. Donc si Cap Excellence ne rentre pas dans le SMO, il ne peut pas se créer puisqu'on veut un syndicat unique. Donc aujourd'hui, on a vu que si on veut aussi respecter les salaires et les carrières de chaque agent du SIAG, la seule manière, au-delà du SMO, c'est de faire une SPL transitoire pour arriver vers un SMO. Alors, ça s'est très bien déroulé, mais ça a été très long. Donc, j'ai donné la parole en premier au maire de Sainte-Anne, qui a eu largement le temps de décortiquer le dossier et de dire qu'il n'était pas d'accord avec la SPL et qu'il voulait aller vers la proposition de l'État, qui n'est pas la nôtre. Et il a fallu beaucoup de temps avant qu'il nous dise « Ah oui, peut-être qu'on devrait faire une SEM ». Et là, je lui ai dit « Monsieur le maire de Sainte-Anne, je vous donne la mission de préparer un dossier pour le prochain conseil communautaire avant le 6 novembre pour pouvoir nous présenter ce projet de SEM ». Au lieu de ça, ils sont rentrés dans un cancan, ils ont voulu faire parler des gens alors que on a fait parler tout le monde. On a fait parler Madame Viroland, Monsieur Christophe, Monsieur Galvani, Madame Hugues. Tout le monde a eu l'occasion de parler. Et après, lorsqu'on arrive au vote, au lieu de se dire on va voter en toute quiétude, ils ont voulu rentrer dans d'autres polémiques alors que j'avais déjà lancé le vote. Et il faut savoir que dans la loi administrative, lorsqu'on a déjà commencé à voter, on ne peut plus continuer à prendre le débat. Donc, je leur ai dit, je les ai rappelés à l'ordre pour leur dire que le vote avait déjà commencé. On va dire que c'est en cours puisque les services de CNGT, CNBT et de la CARL du département et de la région travaillent de concert du lundi au dimanche pour trouver les meilleures solutions à présenter au gouvernement. Et donc, bien sûr, l'étape cruciale, c'est le 6 novembre, la rencontre avec M. Lecornu, ministre de l'Outre-mer, et M. Gustin, son directeur de cabinet.